Jean-Luc Mélenchon a fait de la France insoumise un mouvement politique qui a redessiné le paysage français, marginalisé aussi la gauche traditionnelle. Il a raté le second tour des présidentielles par un cheveu à peine et son parti est arrivé, son parti, troisième lors des législatives de l'été dernier, mais au sein d'une coalition de gauche beaucoup plus large. Il est en tournée en Amérique du Nord pour promouvoir son essai « Faites mieux » qui sera publié en anglais. Mais sans surprise, un arrêt au Québec s'imposait. Jean-Luc Mélenchon, chef de la France insoumise, merci d'être avec nous ce soir. Merci de me recevoir, ça m'a fait très plaisir. Dans votre essai, vous dites que « Faites mieux » est un appel à l'insoumission permanente. Êtes-vous un révolutionnaire des temps modernes? Au révolutionnaire, je ne vais pas m'en défendre. Je n'adhère pas aux valeurs de cette société, la cupidité, l'argent, le productivisme, la destruction de tout pour en transformer en marchandises. Je ne partage pas ce système-là. Bon, après, l'insoumission, il faut la comprendre sur un plan politique. C'est l'insoumission au capitalisme, l'insoumission au négationnisme écologique. Quand on voit le président Trump, une expression aussi sophistiquée que négationnisme écologique, on comprend mieux. Voilà, cet homme-là, il arrive, la première chose qu'il fait, c'est annuler l'adhésion des États-Unis d'Amérique à la COP 21. On est ailleurs, on est dans le drill, baby drill. Il veut sortir encore plus de pétrole. Oui, c'est tellement consternant de voir qu'à notre époque, des gens peuvent être ce point aveugle devant la réalité, car la crise de l'écosystème rebrasse toute la politique. Et vous avez eu l'amabilité de dire que j'ai redessiné. Oui, parce que nous avons mis ça au premier plan. Hein, là, en ce moment, nous parlons, nous essayons tous les deux d'intéresser les gens qui nous écoutent, mais il faut dire aux gens, on est en train de perdre notre temps avec cette guerre commerciale qui n'a pas de sens, avec cette guerre en Ukraine, mais où on c'est perd notre fascinant temps. parce que cette guerre commerciale prend tellement de place que, moi, je le vois ici au Canada, les enjeux écologiques, le climat, on n'en parle plus parce qu'on a peur à notre stabilité financière. On a peur, si vous voulez, comme tous les êtres humains, aiment bien que ça change, mais pas trop. Alors, quand tout d'un coup, on leur annonce que tout est rebrassé, ils ont une tendance à la sidération. Je vais vous dire, en Europe, où ce sont tous des petits toutous des Nord-Américains, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Comment l'oncle Sam n'est plus là pour dire ce qu'il faut faire. Mais vous feriez quoi, vous, face à Donald Trump? Pas face à M. Trump. Oui. Je ne tomberai pas. Oui, ben, je ne tomberai pas dans le piège qu'il nous tend. Je ne m'amuserai pas, moi, à faire des mesures, des représailles douanières qui pèseraient sur le peuple français. Je ferai autrement. J'essaierai, puisqu'il ne veut pas que nos marchandises rentrent chez lui, je dirai où est-ce que nous allons alors les envoyer. Et je dirai ceux qui arrivent de chez eux, eh bien, nous ne ferons pas de guerre commerciale, parce que c'est le peuple qui paye. L'inflation n'est jamais compensée par les capitalistes. Jamais. Donc ce sont toujours les mêmes qui souffrent et pâtissent. Mais si vous voulez, c'est très grave ce qui se passe, parce que cet homme n'est pas un fou. Je veux vraiment que vous m'entendiez tous, les gens. N'écoutez pas ceux qui vous disent qu'il est fou, qu'il est malsain d'esprit. Non, il a une vision du monde. Il veut rétablir la domination des États-Unis d'Amérique sur le monde. Elle est en crise. Et il veut affronter la Chine. Il prépare activement une guerre contre la Chine. Vous pensez? Mais je suis certain, il y a des incidents tous les jours. Ils ont eux-mêmes désigné la Chine comme, ils appellent ça avec des grands mots, un adversaire systémique. Le capitalisme de notre époque est en crise et pour se sortir de la crise, il a besoin de l'économie de guerre. Il a besoin de fabriquer et de vendre des armes. Voilà pourquoi déjà nous, en Europe, nous sommes tombés dans le piège. C'est pour ça que j'ai dit c'est des petits toutous. Monsieur Trump a tapé sur la table, a dit maintenant tout le monde doit consacrer 5% de sa richesse à acheter des armes, les siennes évidemment. Eh bien, qu'ont fait les Européens? Ils ont décidé qu'on donnerait 5% pour l'armement en Europe. Vous voyez, c'est terrible d'avoir des dirigeants politiques qui, comme on dit en français un peu vulgaire, n'ont rien dans le ventre. Oui. Vous êtes au Québec. Oui. Vous vouliez passer au Québec avant d'aller aux États-Unis. J'ai été surpris, je faisais ma recherche. Le 10 février, vous avez souligné le traité de Paris, une date que personne au Québec a soulignée, je peux vous le promettre. Rappelez, c'est en vous désolant que c'est la date où est le traité où la France a cédé le Québec aux Anglais. C'est quoi pour vous, le Québec? Bon, alors attendez. Déjà, je vais vous dire une chose qui va vous faire sourire. Ça commence d'ailleurs. Nous aimons le Québec. Nous ne savons pas pourquoi. Les Français ont peut-être une espèce de sentiment de, comment dire, de nostalgie. C'est un petit relent colonial?
Non, je ne crois pas, parce que les Français sont braves, ils ne sont pas coloniaux, c'est leurs dirigeants qui le sont. Non, on vous aime, on ne sait pas pourquoi. Bon, c'est comme ça. Ça serait bien. Ben oui, bon, ben, c'est comme ça. Puis après, là, c'est un peu plus grave. C'est à la fois cette affection qui existe, c'est la francophonie. On pourrait appeler ça la québécophonie. Pourquoi on appellerait ça la francophonie? Il y a cette langue que nous avons en commun qui nous permet tout d'un coup d'échanger comme si on se connaissait depuis toujours. Et puis, il y a ce moment particulier où votre voisin, que vous auriez tort de ne pas croire, menace de vous envahir. Alors, moi, je devais venir ici parce que je vais aux États-Unis. Je me suis dit, je vais reprendre mon souffle un petit coup avant, en passant à Montréal, puisque j'y suis pas venu depuis 10 ans. Bon, très bien. Et là, on dit, non, on ne peut pas se contenter de ça. Il faut qu'on aille dire aux Québécois et aux Canadiens, nous sommes avec vous. Parce que personne ne vous le dit. Vous avez votre Commonwealth, là. Eh bien, le Premier ministre britannique, quand il va voir le président Trump, il ne parle pas de vous. Et alors le journaliste lui dit, vous avez parlé du Canada? C'est lui qui se fâche. Il dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous cherchez à nous diviser? Non, on l'a encore à travers. Mais bon, le français, il y va, il n'en parle pas. La présidente de la Commission européenne, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui est notre ami là-dedans? C'est quand même bien le Québec, le Canada. Donc moi, je suis venu, on a constitué une délégation. Je viens avec un député, Aurélien Taché, qui est un député LFI français. Il y aura 2 députés européens qui tous les 2 ont à voir avec le Canada, Mme Marina Mesure et M. Arash Saïdi. Les 2 sont liés aux organismes communs. Nous venons vous dire, à vous, les Québécois d'abord, parce que vous êtes nos cousins, nous sommes venus vous dire que nous nous sentons solidaires et que si vous arrive quoi que ce soit, nous, on essaiera, fût-ce avec des pierres et des bâtons, de venir vous aider. Je ne sais pas comment, mais je ne sais pas vous dire mieux ce que nous ressentons à votre égard. On est dans un monde où on voit... J'ai été surpris dans une des entrevues, vous disiez qu'en 2016, c'était comme l'espoir d'une... Tu sais, que la gauche prenne sa place, que ça marche. Oui. Là, on est en 2025. La gauche est comme déroutée. Vous êtes gentil en disant ça. Ben, j'essaie d'être poli. Ma mère m'a élevée ainsi. Est-ce que la gauche a un examen de conscience à faire? Un examen de conscience, pourquoi pas? Mais surtout, il faut qu'il... Vous ne semblez pas trop enclin à en faire un? Non, parce que nous, quand même, je m'excuse, mais nous avons proposé quelque chose. Et comme vous avez eu l'amabilité de le dire, nous avons été entendus des Français. Parce que ce que ne savent peut-être pas les Québécois, c'est que tandis que je faisais, comme vous disiez, un cheveu pour le 2e tour, à 22%, le grand parti socialiste faisait 1,67. C'est-à-dire que les sociodémocrates ont connu la même mésaventure que le communisme d'État. Tout ça s'est effondré et ils n'ont pas fait le moindre effort de réflexion sur pourquoi ça s'est effondré. Donc la gauche doit être plus radicale pour être entendue. C'est ce que je ne sais pas, le mot radical, moi je l'aime bien parce que après tout, pourquoi pas. Mais vous êtes révolutionnaire. Oui, mais radical, ça veut dire qui va à la racine des problèmes. Je suis d'accord, ça me déplaît pas trop. Bon, mais l'essentiel, c'est qu'il faut qu'elle fasse une proposition claire, nette et précise. Il n'y a pas de démocratie possible si tout le monde dit pareil. Or, les sociodémocrates et les gens de droite, il y a deux grandes options dans la vie, soit chacun pour soi, soit tous ensemble, doivent faire l'honneur au peuple de se présenter avec des idées, et c'est au peuple de trancher. Or, les sociodémocrates, regardez ce qui est arrivé aux États-Unis, jamais M. Trump ne gagne l'élection s'il n'y avait pas eu Mme Kamala Harris, qui était une espèce de duplicata du Trumpisme, parce que c'est eux qui ont commencé, les démocrates, avec les droits de douane et avec les subventions à leurs industries. Bref, tout ça pour vous dire, la gauche doit, et c'est ce que j'essaye de faire, d'abord partir de la crise écologique pour répondre à ça. Nous sommes devant le danger d'effondrement de la civilisation humaine. Deuxièmement, le système capitaliste pour 8 milliards d'individus conduit à un productivisme suicidaire. Comprenez-le, les gens. Nous perdons notre temps en ce moment. On devrait être en train de réparer la maison, de prendre nos précautions. Mais vous autres, vous êtes inondés tous les ans, vous n'allez pas me dire le contraire, non, quand même, ça urge aussi chez vous, non? Oui, c'est vrai. Bon. Mais il y a une est-ce que la gauche n'est pas responsable de certaines... dans le monde conventionnel, on l'appelle des dérives, des excès dans sa défense. Par exemple, ici au Canada, on appelle ça le multiculturalisme, l'espèce de parti pris, je pense, en tout cas ici en Amérique du Nord, très pro-palestinien, qui a été vu par plusieurs comme une forme amenant à nourrir un antisémitisme. Ça, non, mais ça, c'est réel.
Je veux dire, je sais que vous n'aimez pas quand on vous pose cette question-là, mais il y a une énorme communauté séfarade ici qui est interpellée par ça et qui m'en voudrait si je ne vous la posais pas, cette question-là. Je le comprends, d'autant que, si vous voulez, c'est une campagne mondiale du Likoud contre tous ceux qui se prononcent contre la politique de M. Netanyahou, qui a un gouvernement d'extrême droite. Ça, nous savons tous. Et nous avons le droit d'en discuter. Sauf qu'en discuter, vous vaut immédiatement d'être traité d'antisémite. Alors, sont antisémites le pape, le secrétaire général de l'ONU, moi-même, le président de la République française. Ce qu'il faut bien comprendre... Mais le pape n'a pas mis une affiche qui ressemblait à l'image antisémite nazie d'un juif là, pour appeler à une manifestation. D'accord, nous non plus. Alors ça tombe bien. Ben, c'était une manif organisée par votre parti. Non, ce dont vous me parlez, c'est d'un comment on appelle ça, d'un visuel. Mais écoutez, madame, tournons pas autour du pot, à moins que vous vouliez jouer le journaliste français. Je ne veux pas faire ça. Il fallait que je la pose. Mais moi, je veux répondre justement. Vous dites qu'il y a une grande communauté séfarade. Moi, je veux dire à la communauté séfarade, je ne confonds pas les juifs de tous les pays avec le gouvernement d'Israël. Et nous avons le droit de critiquer M. Netanyahou, surtout quand il commet ce que nous appelons un génocide, un massacre de masse. Et je suis persuadé que la masse des personnes que je connais, membres de la communauté séfarade, n'aiment pas qu'on massacre et ne se sentent pas représentés. Il faut qu'ils acceptent l'idée que la critique que nous faisons, peut-être des fois, comporte des maladresses d'expression, où on n'est pas assez attentif. OK, je veux bien entendre. Mais tout le monde doit aussi entendre qu'on a le droit de critiquer cette politique abominable, qui ne correspond pas à ce que nous avions l'habitude d'accepter les uns et les autres. Et encore aujourd'hui, de nombreuses organisations juives se déclarant telles, hein, c'est pas moi qui invente l'adjectif, ne sont pas d'accord et le disent, et prennent notre défense. Si bien que je crois que tous nous devons prendre un peu de hauteur et ne pas nous laisser coller dans la passion du moment, à étiqueter tout le monde comme ça. Vous savez, il y a bien assez d'antisémites, c'est pas la peine d'en inventer d'autres. Dernière question. Vous allez avoir une rencontre mercredi avec la co-porte-parole de Québec solidaire. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir que Québec solidaire n'a pas le vent dans les voiles en ce moment. Hein? La gauche est un peu... Et un de son co-porte-parole qui a démissionné disait que quand la gauche oublie de s'occuper du monde, puis qu'elle s'occupe trop d'elle-même, c'est là que les gens décrochent. Vous, quel conseil vous avez pour les militants de Québec solidaire? Ah, moi, je ne me permettrai pas de donner des conseils. C'est tellement difficile, madame, vous savez, d'être de gauche. Non, mais votre lecture de l'espèce de croisée des chemins très difficile dans laquelle se trouve ce parti. Mais déjà, vous avez une situation... Il faut aussi tenir compte des données électorales. Vous avez un système qui donne tout à celui qui arrive en tête. Donc, c'est un peu compliqué. Les gens ont tendance à traiter l'élection un peu d'après la théorie du jeu, en se disant « qui c'est que je déteste le plus, alors je vais voter pour l'autre qui a le plus de chances de gagner ». Ça, si vous voulez, c'est nuisible à l'esprit civique, parce qu'on ne discute plus du fond des dossiers. C'est une espèce de course de petits chevaux. Ça n'a pas... C'est très dur pour eux. Deuxièmement, je n'ai qu'une chose à leur dire, passionnez-vous. Si je dois le dire... Je prends l'autorité de mon âge et de mon expérience politique et de mes résultats. Passionnez-vous pour le monde. Parlez pour l'humanité. Pas seulement pour, même si c'est le Québec qu'on aime tous, pas seulement pour ça. Il faut dire à chacun, vous avez une responsabilité en tant qu'être humain à l'égard du monde. Et c'est pour ça qu'il faut que vous votiez. Si vous oubliez vos idées à la porte du bureau de vote, ne vous étonnez pas de ne pas les retrouver dans l'urne après. Si vous allez au bureau de vote en vous disant « Ah ben moi je suis de gauche, mais finalement je vais voter pour tel autre parce que... » Alors là, vous êtes à côté de la plaque. Assumez, c'est la démocratie. Si vous ne croyez pas au peuple, alors faites autre chose. Mais si vous croyez que c'est le peuple qui est souverain, ben faites-lui confiance, défendez vos idées, mettez votre petit bulletin, vous avez gagné et vous assumez, vous avez perdu, vous acceptez. C'est ça la démocratie. Contrairement à ce qui s'est dit pendant longtemps, voyez-vous, madame, chez nous en France, c'était le championnat du monde, on avait une gauche qui était quasi révolutionnaire, qui du jour au lendemain ne parlait plus que de consensus. Il fallait tous qu'on soit d'accord. Depuis quand la démocratie, c'est tout le monde est d'accord? Non, ça c'est la dictature. La démocratie, c'est comme on n'est pas d'accord, on discute et on vote. C'est ça que vous avez comme chance en ce moment. Et dites-moi pas que comme vous avez un voisin pareil, vous n'êtes pas en état de faire des choix politiques fondamentaux. Alors je ne comprends plus rien. On l'espère, on a une campagne électorale en ce moment. Il paraît, oui. Je ne sais pas, moi je n'y suis pour rien et je ne m'en mêlerai pas, juste un petit peu. Je vais quand même faire un meeting avec Québec solidaire parce que c'est mes camarades. Mais oui. Jean-Luc Mélenchon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci madame de m'avoir invité.